Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur MBC 11 pour cette rencontre de handball comptant pour le championnat national masculin. Une rencontre opposant l'Union sportive de Beaubassin-Rosil à Résidence Validji Lions Sporting Club comme à l'accoutumée. Nous avons avec nous Dominique Filleul qui va être avec nous pour suivre ce duel. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir Jessie, bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui, gros match en perspective, deux équipes donc, qui se sont déjà rencontrées il y a quelques temps et je pense que le match va être très intense. Les deux veulent gagner aujourd'hui pour conserver leur place dans ce championnat. Tout à fait, on sait que Résidence Validji occupe la deuxième place de ce championnat et l'Union sportive de Beaubassin-Rosil en rouge et blanc est troisième. La première place après 11 journées est occupée par le QPIP Starlight. Donc il faut souligner, Dominique Filleul, c'est le dernier match avant la pause pour les 11e Jeux des îles de l'océan Indien prévus du 25 août au 4 septembre prochain à Madagascar. On vous rappelle que le handball masculin et féminin fait partie des 19 disciplines sportives retenues pour cette 11e édition. Oui, donc les Jeux des îles donc, qui arrivent à grands pas, sachant que la formule du championnat cette année a un petit peu évolué par rapport aux années précédentes. Les 4 premiers en fait vont se rencontrer ensuite. Donc, pour les playoffs. Aller-retour sur les playoffs, tout à fait. Donc là, on va dire que nous sommes sur des matchs d'observation où chacun donc, prend la mesure de son adversaire. Chacun veut marquer son empreinte dès maintenant et je suis persuadé que sur les playoffs, nous aurons droit à de belles joutes en perspective. Voilà, coup d'envoi de cette rencontre comptant pour la 12e journée du championnat national masculin du handball entre, rappelons-le, Résidence Validji Lions Sporting Club en jaune et noir et l'Union sportive de Beaubassin-Rosil ici au gymnase de Phoenix. Oui, allez, c'est parti, première attaque pour Résidence Validji, donc on prend son temps, belle passe pivot et but, premier but, après quelques secondes seulement. Et très bien travaillé de la part de Résidence Validji, on a pris son temps, on a trouvé le pivot et premier tir, premier but, donc c'est toujours une bonne entame pour une équipe quand on arrive sur une première attaque à transformer l'essai, marquer le but. Donc nous avons maintenant Beaubassin à l'attaque. Nous allons voir comment les joueurs de Beaubassin vont rentrer dans ce match. Oui, ils vont répondre à ce but. Voilà, première faute. Donc, messieurs les arbitres, je le rappelle, les arbitres sont Rodriguez, donc c'est toujours un immense plaisir d'avoir des arbitres de Rodriguez. C'est une première également pour le championnat. Tout à fait, Maurice. Dominique. Donc cette rencontre est arbitrée par, vous l'avez dit, Enrico Marianne et Jonathan Hortense, deux représentants de Rodrigue. Oui, c'est aussi un bon échange, ça permet de monter le niveau des arbitres, ça permet aussi de voir le niveau de jeu, donc je pense que c'est très enrichissant de part et d'autre. Alors là, on a une petite action où il y a une faute, on nettoie le parquet, oui, parce que vous savez, il ne faut pas que ça glisse, si ça glisse, c'est dangereux pour l'attaquant. Oui, donc ça peut causer des blessures aussi. Alors cette rencontre a comme commissaire Yvan Herbu, les coachs pour les deux équipes, David Mallier pour l'Union sportive de Beaubassin-Rosil et Frédéric Ballard pour Résidence Validji. Oui, Résidence Validji qui repart à l'attaque. Il n'y a pas eu but du côté de Beaubassin. Donc c'est toujours 1-0. Voyons cette attaque, on a bien défendu du côté de Beaubassin, on a presque récupéré le ballon, petite faute sifflée par les arbitres. Allez, on prend son temps, voilà, on lâche bien le ballon. 4 minutes de jeu déjà et un but toujours pour les jaunes et noirs. L'arbitre appelle le numéro 33 de Beaubassin. Je pense qu'il y avait une petite faute suite au tir du joueur, une explication entre deux joueurs sur le côté, très bien vu de la part de l'arbitre. Et c'est reparti du côté de Beaubassin pour essayer de marquer. D'égaliser, tout à fait. Numéro 14, Cédric Kistori pour Richard Boani, le numéro 4 pour l'équipe beaubassinoise.
son temps. Un croisé arrière. Et but de Cédric Pistoieri qui marque son premier but dans ce match. Égalisation donc un partout après 5 minutes de jeu. Ici à Phoenix entre l'Union sportive de Beaubassin-Rosil et Résidence Validji. Oui, allez, on est reparti du côté de Résidence Validji. Donc on va essayer là de tout de suite remarquer. Il faut prendre son temps sur cette attaque donc, de Beaubassin qui se déplace bien. Voilà, une nouvelle tentative sur le pivot qui a échoué. On prend un trop de précipitation. On doit travailler plus. Voilà, beau tir, deuxième but pour l'Union sportive. Donc 2-1 pour les Beaubassinois. Voilà, le numéro 4 de Beaubassin qui vient d'inscrire ce but. Richard Boani. Allez, si on veut rester dans le match, on doit tout de suite donc, du côté de Résidence Validji, décalage à l'aile, tire sur le poteau et c'est reparti très vite de l'autre côté. Belle transmission, contre-attaque, bel arrêt également du gardien de but. Tout à fait, très belle action voilà, du gardien de Résidence. Monter en intensité, Jessie, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Tout à fait. Allez, on va placer son attaque. Voilà, c'est un petit peu trop, on est un petit peu trop en phase d'arrêt devant. Là, il faut enchaîner sur la transmission de balle. Allez, voilà, on a une nouvelle attaque. Allez, un nouveau poteau, 2 poteaux de suite, Jessie. Oui, pour le numéro 6, Stewart Perrine de Résidence Validji. Ça, c'est jamais au départ. C'est reparti pour l'Union et troisième but. Très beau but de la part du numéro 6 de Beaubassin. C'est Mathieu Petite qui vient d'inscrire le troisième but pour les Beaubassinois. Ça fait 3-1 maintenant. Une rencontre qui a débuté depuis 7 minutes déjà. Et 3-1 pour l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Oui, du côté de Validji, là on est un petit peu trop statique sur l'attaque. On tire trop vite une nouvelle fois et on récupère le ballon du côté de Beaubassin. Allez, c'est reparti. Voilà, c'est intelligemment fait, on ne se presse pas. Cédric, on sait que pour l'instant on mène au score, donc on va placer son attaque. Par 2 buts d'écart en faveur de l'Union. Alors ce match a comme commissaire Dario Chavrimoutou. Rappelons-le. Allez, donc Beaubassin à l'attaque, donc on fait circuler, on place. Cédric. Donc croisé arrière, nouveau tir. Et à côté cette fois-ci. À côté, oui. Résidence Validji de repartir en attaque. Résidence Validji qui doit remonter 2 buts pour pouvoir venir à égalité de l'Union sportive. On estime l'arbitre passage en force. On a forcé l'intervalle. C'est reparti très vite de l'autre côté, tir à l'aile. Et nouvel arrêt du gardien de but. Daryl David. Pas un arrêt, on va dire, académique, Jessie, mais en tout cas efficace. Donc, nouvel arrêt du gardien de but de Résidence Validji. Allez, toujours le même score, donc de 3-1, oui. Pour Beaubassin pour le moment. Allez, donc l'attaque mise en place donc, par Résidence Validji. Il fallait décaler là, on n'a pas lâché le ballon sur l'aile, quel dommage. Il faut du côté de Résidence Validji enchaîner un peu plus vite sur la transmission de balle, aller un petit peu plus au contact. Voilà, c'est bien fait. Alors le joueur, oui, voilà, il a été gêné dans cette action. Le numéro 7 de Résidence Validji. C'est le numéro... Oui. Nouvelle passe, nouvelle erreur de transmission, donc qui va coûter cher. Beaubassin donc à son accoutumé, donc ne va pas se presser, va aller gentiment placer son attaque. Peut-être essayer de marquer ce 4e but dans ce match qui a débuté depuis 10 minutes déjà. Alors, oui, toujours oui, Beaubassin, à la 3, oui, et Résidence Validji 1. Allez, on a croisé, rentré dévié. Cédric. On lâche le ballon.
cas, c'est très bien arbitré. On est serein au niveau de l'arbitrage, c'est bien. Les arbitres, Prestation oui, de nos Enrico amis Marianne de et Jonathan Hongrie. Hortense, tout à fait. Cédric Kistoari pour Richard Bowani. Un petit carton jaune, on estime que le défenseur a poussé, c'est interdit au handball, on a le droit de contrôler, mais on ne pousse pas avec les bras. Allez, on est reparti du côté de Beaubassin. Oui, la balle est toujours en possession de cette équipe beaubassinoise qui domine la partie pour l'heure après 10 minutes. On a tenté de la part du défenseur le passage en force, mais Le but est validé. le but est validé. Donc Jessie. 4-1 maintenant pour l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Voilà, et une nouvelle réception de la part de Beaubassin qui repart à l'attaque. But. 5e but pour l'Union. Je pense qu'un temps mort va être demandé. C'est le cas, temps mort. Combien de temps mort après 11 minutes de jeu ici? Et oui, temps mort demandé parce qu'on voit qu'en attaque, on peine pour l'instant à trouver des solutions. En défense, on n'arrive pas non plus donc à maîtriser cette équipe donc, de Beaubassin. Donc je pense que le coach du jour donc, va donner ses instructions. Tout à fait. Frédéric Ballard qui dirige cette équipe de résidence Validi. Et pourtant, c'est cette équipe de la capitale qui avait ouvert la marque après quelques secondes seulement depuis le début de ce match. Mais entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Les Beaubassinois ont inscrit 5 buts et le score est resté inchangé pour résidence Validi. Donc 5-1 après 11 minutes de jeu entre l'Union sportive et Résidence Validi. Jessie, le départ de Résidence Validi est un petit peu timoré, donc assez étonnant après un départ et des matchs qui ont été plutôt pendant les dernières journées assez bénéfiques pour cette équipe. Alors on voit oui que le 9 juillet dernier, Résidence Validi avait battu Moka Rangers par 49 à 10 et en juin, le 3 juin dernier, cette équipe de la capitale a été battue par le QPIP Starlight par 29 à 22. Et au classement, on vous rappelle que Résidence Validi occupe actuellement la 2e place contre la 3e place pour l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Oui, et puis là, on voit qu'il y a deux joueurs cadres de cette équipe de Résidence Validi qui, pour l'instant, sont sur le banc. Donc Romain Noémie, donc, qui est normalement un artilleur, donc, qui fait parler le numéro 9, puissance, oui. Et surtout Julio Révo, qui est vraiment un grand espoir du handball mauricien. Donc, le numéro 15, qui lui aussi, pour l'instant, est sur le banc. Alors, est-ce que c'est une stratégie? Et à nouveau un but, c'était reparti de Jessie. Donc, enfin, ça fait Résidence Validi. 5-2, oui. Voilà, un 2e but pour Résidence Validi depuis le début de ce match. On voit que ça va un petit peu plus vite sur la défense. Peut-être que ce temps mort a réveillé l'équipe. Tout à fait. En tout cas, on a inscrit un but de suite après la reprise. Alors regardons ce qui va se passer dans les minutes qui suivent. Voilà. Bowani. Non. Marché. Oui. Allez, on est reparti du côté de Résidence Validi. Le moyen de revenir dans la partie au score. Au score. Même si au handball, rien n'est jamais fait, tout va très très vite. Ça se joue jusqu'à la dernière seconde, Dominique. Un nouveau marché Et aussi but. de ce côté. Oui, non. Et c'est reparti très vite, contre-attaque, bien défendu. Oui. De Stewart, me semble-t-il. C'est ça. Beau repli défensif. L'Union qui a la balle. Richard Bowani. Loïc Valois. Résidence Validi maintenant, oui. Qui a raté cette fois-ci son tir. Décalage à l'aile et but. Et but. 3e but pour Résidence Validi. Voilà, le numéro 3 qui vient d'inscrire le 3e but. Le numéro 3, oui, Jean-Michel Lohen. Donc voilà, je crois que
Ça y est, les hostilités sont lancées. Tout à fait, et donc Résidence Validi. temps mort fructueux pour cette équipe de Résidence Validi. Oui, oui, on est rentré avec d'autres dispositions. C'est bien, bon temps mort. Allez, balle au gardien. Allez, ça va repartir du côté de Résidence Validi, les jaunes et noirs. Les hommes de Frédéric Ballard comptent seulement 2 points de retard maintenant, 2 buts de retard sur les Rosiliens. Il faut décaler, voilà, dommage. Ah, on arrête le match. Les deux arbitres vont se consulter. Enrico Marianne et Jonathan Hortense. Carton jaune, Voilà, carton jaune pour le numéro 46, Loïc Duren du club bobassinois. Ouais, qui a dû faire une faute de défense. Donc très très bien arbitré pour l'instant ce match. Alors on décale, très bien fait. Et but, Réduction du score encore. Et oui, 2 buts de chaque côté de l'aile et à chaque fois entre les jambes du gardien. Donc je pense qu'on a observé le petit point faible pour l'instant de ce gardien de but de Beaubassin. On vous rappelle le score après 16 minutes de jeu. Beaubassin 5, Résidence Validi 4. Oui, le score s'est resserré, donc là c'est plutôt Beaubassin qui est sur une période un petit peu Assez raté, oui, pour l'Union. Qui a eu donc détourné ce ballon, qui a touché les deux montants, les deux poteaux. Donc plutôt en réussite pour l'instant, ce gardien de but, le numéro 1. Donc c'est Bradley Rousti. Oui, Bradley qui pour l'instant, dans son style, donc, arrive à déjouer quelques tirs des attaquants de Beaubassin. On est reparti en attaque du côté de Résidence Validi, qui va peut-être essayer d'égaliser dans ce match après 16 minutes. Voilà, cette fois-ci, le gardien de but donc, a réussi à stopper ce tir sur l'aile. C'est parti très vite du côté. Oui. On n'a pas maîtrisé le ballon du côté de l'Union sportive de Beaubassin-Rosil, oui. Quel dommage, c'était une belle contre-attaque qui était initiée. Après, donc, sur Résidence Validi, on peut observer aussi qu'il y a eu un changement de poste qui porte ses fruits depuis tout à l'heure. C'est donc le numéro 6 qui est passé de demi-centre. Stewart Perrine, qui est plutôt, habituellement d'ailleurs son poste de prédilection. Et on voit que pour l'instant, c'est plutôt donc un bon choix stratégique de la part donc, du coach de Résidence Validi, Frédéric Ballard, bien connu des handballeurs, qui a joué quelques années au Cupip Starlight. Oui. J'ai eu la chance d'entraîner ce joueur, donc un garçon très volontaire. Alors le score de 5-4 ici. Petite mésentente sur la passe là, ce qui est plutôt rare du côté de Beaubassin. Un petit peu de fébrilité pour l'instant sur cette reprise après le temps mort. Je pense que du côté de Beaubassin, on ne devrait pas tarder à demander un temps mort. Oui, quand même, Résidence Validi qui est revenu dans ce match avec 4 buts au total. Ah, quel dommage, il n'a pas protégé son ballon, c'est reparti très vite de l'autre côté. Richard Boani. Et but de Richard Boani, c'est le numéro 46. Alors c'est Loïc Duren. Ça fait 6-4 maintenant pour l'Union. Dommage, on a trouvé la solution du côté de Résidence Validi, une belle passe pivot et le pivot n'a pas protégé suffisamment son ballon. C'est trop haut. Hein. Ouais, on va revenir à la faute, il y a eu une faute avant et oui, je pensais bien que ça méritait une sanction. Donc 2 minutes pour le numéro 33 de Beaubassin. Première expulsion depuis le début de ce match, Dominique Filleul. Voilà, donc ce joueur pendant 2 minutes va s'asseoir sur le banc. C'est Daryl David, le numéro 33. Voilà, donc là on est en supériorité numérique, normalement on devrait en profiter. Résidence Validi, oui. Précipité à mon sens. Quand on a la chance d'être un de plus sur le terrain, on essaye d'écarter cette défense, de pouvoir ouvrir les espaces, les fameux intervalles pour pouvoir donc enclencher son attaque. Un petit peu de précipitation du côté de Résidence Validi. Les joueurs donc sur quelques changements risquent d'être opérés du côté de Résidence Validi.
La balle toujours en possession de l'Union. Reprise de dribble. Allez, c'est reparti Résidence. très vite de l'autre côté. Valigi, le numéro 14. Et Et but. Le numéro 14, Stelios Peville. Cinquième but pour Résidence Valigi après 20 minutes de jeu. Voilà, et on a donc eu un changement en attaque et en défense. Julio Revo vient de rentrer, le numéro 15. Donc le garçon à suivre dans les années à venir. Julio Très Revo. talentueux. Voilà, et but du côté De l'Union, oui, voilà. Le numéro 6, Stewart. Non, ce numéro 6, c'est Mathieu Petite. 7 à 5. On a tenté la fameuse roucoulette. Mais ça n'a pas marché, Dominique. On n'a pas fixé le gardien suffisamment au départ. Et bien évidemment, il était déjà les bras en bas. Un beau geste technique quand il est efficace, mais généralement les entraîneurs n'aiment pas du tout ce genre de geste, surtout s'il n'est pas inscrit. Tout à fait. S'il n'est pas concrétisé. Et là, Permet à Beaubassin de repartir à l'attaque. C'est Ulrich Pisteuri en attaque. Oui, très beau. et but On a laissé pour trop d'espace de Cédric. part et d'autre. Ça fait 8 à 5 maintenant. Ah oui, Cédric, c'est le style de joueur qui, sur un 1 contre 1, n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Il faut être solidaire avec son camarade en défense, sinon. Ah oui, c'est reparti. Là, maintenant, du côté de Résidence, il faudrait inscrire ce but pour rester collé donc, Au score, à ce match, oui, cette équipe beaubassinoise. Belle défense de Stewart qui est bien revenu pour empêcher la contre-attaque. Oui, Stewart Perrine. Et on est revenu en estimant qu'il y avait une petite faute au départ. Donc c'est Beaubassin qui conserve le ballon pour mettre en place une nouvelle fois son attaque. Voilà, on a défendu. On a neutralisé le joueur. On a un petit peu ceinturé. Normalement, on n'a pas le droit de ceinturer un joueur. Donc c'est une main sur l'épaule, une main sur la hanche. Mais bon, c'est passé, les arbitres n'ont pas vu. Nouveau tir et but. Nouveau but, le numéro 16 pour l'Union sportive de Beaubassin-Rosil, Christophe Larose. Voilà, et on va effectuer un changement de gardien. Donc, du côté de Résidence Valigi, le numéro 1 fait son entrée dans ce match. Donc, Bradley Rousti, le gardien. Bradley, donc, qui rentre dans cette partie. Passage en force, exact. On a forcé donc le passage. Allez, oui. Faut calmer. 23 minutes déjà passées dans cette première période. Et le score est en faveur de l'Union sportive de Beaubassin-Rosil, 9 à 5. Il reste encore 7 minutes à jouer. 7 minutes à jouer pour l'instant, donc c'est Beaubassin qui mène les débats, donc sans pour l'instant être trop inquiété. On pensait qu'après le premier temps mort, Jessie Résidence Valigi allait recoller au score. Tout à fait. Beaubassin s'est bien repris et oui. il y a une exclusion donc, de Stewart, 2 minutes, une faute commise sur la défense, sur le pivot certainement. Voilà. Un tir détourné par le gardien qui vient de faire son entrée, c'est toujours très bon pour le moral. Bradley vient de toucher son premier ballon. Oui. Qui va permettre à Résidence Valigi de repartir en attaque. Donc là, on est un de moins, Jessie. Oui. Parce qu'on a eu un joueur de sortie. Donc normalement, la stratégie, c'est de conserver le ballon un maximum et surtout pas aller tirer trop vite, ce que l'on vient de faire. Oui. Donc il faut toujours garder le ballon, laisser tourner le chrono un maximum parce qu'on est forcément moins sur le terrain. Nouveau tir, nouvel échec. Oui. En dessous. Il faut profiter de ces 2 tirs ratés du côté de Beaubassin pour revenir dans la partie du côté de Résidence Valigi. Tout à fait. Oh là là, c'est un petit peu trop précipité tout ça. On voit qu'on peine à s'adapter avec un joueur de moins. Loïc Valois, le numéro 99 pour l'Union. Un nouvel arrêt de Bradley. Très bel arrêt de Bradley Rousti. Quelle rentrée dans cette partie. 3 arrêts déterminants. Un
temps Temps mort mort, demandé du oui. côté de Beaubassin. Beaubassin, tout à fait. Donc, sur le score de 9-5 en faveur de l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Alors, dans une semaine, Dominique Filleul, la liste des sélectionnés pour les Jeux des îles de l'océan Indien sera rendue officielle. Alors, une bonne vingtaine de joueurs qui feront le déplacement pour la Grande Île. Oui, donc le head coach est revenu au pays. Donc d'abord Bledja Sic, Le Croate. le Croate, ouais, avec qui j'ai discuté un moment là. Donc préparation physique de 1 mois qui vient de se terminer. Donc il va prendre le groupe en main dès lundi avec une intensification des entraînements de ce collectif pour sortir effectivement la liste définitive pour les Jeux des îles de l'océan Indien. Donc a priori, les tests physiques qui ont été effectués suite à cette préparation sont plutôt très encourageants. A priori, les performances étaient bien mieux qu'au départ, donc espérons que ça a été bénéfique. Et maintenant, il reste tout le travail de la mise en place du jeu, tactique aussi, parce qu'on connaît nos adversaires, on connaît la force des adversaires. Nos fameux amis réunionnais qui sont la grosse nation aujourd'hui du handball de l'océan Indien. Également Mayotte aujourd'hui, qui a une très très bonne équipe avec de nombreux joueurs qui jouent en métropole en France. Donc ceux qui étaient licenciés il y a 1 an à Mayotte peuvent participer aux Jeux des îles même s'ils sont en métropole. Donc on risque d'avoir du niveau très élevé pour alors être fort, il va falloir être prêt mentalement. Et j'espère qu'on le sera. Moi j'ai confiance dans nos joueurs, et que ce soit les féminins ou les masculins. Allez, c'est reparti. Et but numéro 4. But du côté de Beaubassin. Allez, ça commence, l'écart Richard commence à Bowani, grandir. oui, 10-5 maintenant. Il faut absolument là recoller au sport avant la pause, la mi-temps. Oui, il reste quelques minutes seulement avant la pause. Je trouve que ça manque un petit peu de vivacité du côté de Résidence Validi. On porte un peu trop le ballon, on ne va pas chercher le contact, on ne va pas chercher l'intervalle, on joue un petit peu trop loin. Allez, c'est reparti très vite du côté de Beaubassin. Avantage pour l'Union, Cédric Kistoari. Superbe tir. 11e but pour l'Union dans ce match. On casse légèrement le poignet sur la fin de son tir. C'est pas une chabala, mais ça y ressemble presque. Le gardien se laisse surprendre, il attend un tir tout en puissance. Un beau geste technique effectué de la part de Cédric. Alors Résidence Valigi essaiera de réduire l'écart avant la pause. Cette équipe qui a 6 buts à remonter. Belle tentative, oui, mais ballon arrêté par Javish Venkadi. Oui. Alors, du côté de Résidence Valigi, toujours certains joueurs qu'on attendait de voir sur le terrain qui sont toujours pour l'instant sur le banc, oui. Donc peut-être sur celle de la deuxième mi-temps. On libère bien du côté de Beaubassin. Poteau, oui, pour Cédric Kistoari. L'arbitre estime que le joueur s'est volontairement jeté. Voilà, donc de toute façon, j'essaie au handball, les arbitres ont toujours raison, donc on va leur donner raison. Et le match est reparti, très bel arrêt du gardien. Bradley Rousti. On redonne le ballon à Beaubassin, on estime qu'il y avait une petite faute sur le tireur. Donc avantage l'Union toujours. Peut-être encore un but avant la pause. Marché exact. Alors il y a un joueur au sol, c'est le numéro 4 de l'Union, Richard Bowani, lui qui a inscrit au moins 2 buts dans cette rencontre. Oui, c'était pas méchant, c'est déjà reparti du côté de Résidence Validi. Un tir trop précipité. Je pense que là, on a pris l'option du côté de Résidence Validi de faire jouer les jeunes, ceux qui jouent peut-être moins souvent. Nouveau tir, dommage, ça passe à côté. Ça passe à côté. Définitivement, je vois les joueurs qui jouent pas
peut-être moins que d'habitude sur le terrain. Donc le coach a décidé de donner sa chance, puisque de toute façon, même s'il venait à perdre ce match, il serait donc dans la poule des 4. Oui, la poule pour des disputer As, les playoffs les playoffs, tout à fait. après les Jeux des îles. Voilà, tir et but de la part du numéro 5. Numéro 5, oui, c'est Jean-Mi Lohen. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un but du côté de Résidence Validi. Ça fait 11 pour l'Union et 6 pour Résidence Validi, à quelques secondes seulement de la fin de cette première période. Un écart conséquent, hein, vu la physionomie du match. Ce sera difficile sur la deuxième période. Il faudra rentrer avec d'autres dispositions. Oui. Mais nous verrons cela. Un nouveau tir, un nouveau poteau. Poteau, oui, pour l'Union. On est réparti du côté de Résidence Validi. Oui, On va essayer de Résidence réduire cet Validi. écart. Allez, c'est reparti. Faute, bien évidemment. 3 mètres du ballon, messieurs. Est-ce que Résidence Validi pourra inscrire? Tir, bel arrêt du gardien. Tout à fait. Benkadi, Javic. C'est reparti très vite du côté de Contre-attaque pour l'Union. Et but numéro De 4. Richard Bowani. Ça fait 12 à 6 maintenant pour les Bobassinois. 12 à 6, 6 buts d'écart. Un petit peu conséquent pour rentrer au vestiaire. Oui, Mais certainement le choix de cette première période a été fait pour faire jouer ceux qui ne jouaient pas forcément longtemps. Voilà, nouvel arrêt du gardien. Et dommage, on avait récupéré le ballon, mais on nous a bloqué en zone. Donc c'est reparti du côté Cédric. de Bassin. Cédric qui a le ballon. Quelques minutes, je pense, Jessie. Peut-être inscrire ce dernier but avant la pause. Chose faite. Et but, le numéro 6. Alors c'est Mathieu Petit qui porte le score à 13 à 6. Ah, et, du côté de Bobassa, la rentrée de Polo, le numéro 7 qui, je pense, est arrivé tardivement, qui vient de faire son entrée sur le terrain. On connaît tous dans le milieu du handball. Un bras très puissant. Allez, on y va, on attaque. Ah, il faut lâcher le ballon. La faute, oui, faute du numéro 33, Oui. Daryl David de l'Union. Il est expulsé, Daryl David, pour 2 minutes. Voilà. Les arbitres ont demandé à l'entraîneur de s'asseoir sur le banc, c'était terminé. Pas le droit de discuter, c'est très bien fait de la part des arbitres. Surtout quand on mène au score comme ça, c'est pas on n'a pas besoin, je pense, d'aller. Tout à fait. Voilà, beau décalage et but. But pour Résidence Validi, le numéro 14. Non, non, il n'y a pas but. Pas de but. Ici, je pense que soit il y avait zone ou derrière le filet. Donc non, on reste sur le même score. Oui, de 13 à 6 pour l'Union. Allez, on va placer l'attaque avec Polo qui vient de rentrer. Décalage. On a tenté le lob, bien capté de la part. Oui, bien joué de la part de Bradley Rousti. On redonne la balle au gardien de but, c'est reparti du côté De l'Union, de l'Union. Loïc Valois. Ah voilà, perte de balle. Ah, ça y est, on a fait rentrer, je pense, du côté de Résidence, l'équipe type avec le 9 qui est rentré. Romain Noémie, Ah, et but. le numéro Effectivement, ça 6, change la Stewart physionomie Perrine. de l'équipe tout de suite, Jessie. Entre le numéro 9, Romain,
et Julio avec Stewart au milieu. Donc ça, c'est l'équipe type de Résidence Valigi. Allons savoir pourquoi on a peut-être conservé ces joueurs-là, peut-être dans le cadre aussi des Jeux des îles. Des Jeux des s'ils sont dans îles. la sélection. Et on doit éviter les blessures à quelques semaines seulement Oui, oui. de l'échéance malgache. Oui, oui, je pense que c'est des joueurs intéressants pour la sélection. On retire sur le poteau. Numéro 15 qui est comme de 2 minutes. Donc, Le numéro 15, c'est Julio Revo, oui. Julio qui a dû faire une faute, donc il sera assis pendant 2 minutes. Il va regarder très certainement terminer ses camarades la première mi-temps de ce match. Tout à fait, on arrive presque à la fin de cette première période avec un avantage au score pour l'Union sportive de Beaubassin-Rosil, 13-7. L'arbitre avait levé le bras. Quand l'arbitre lève le bras, il faut aller au tir, messieurs. Voilà. Sinon, ballon pour l'adversaire. C'est parti. On est à moins. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va essayer de conserver le ballon au maximum pour que le chronomètre défile. Oui. Pour surtout pas prendre une contre-attaque ou s'exposer à une attaque placée avec un joueur de plus du côté de Beaubassin. Tout à fait, ça va être difficile pour Résidence. Ouais, donc on redonne, on estime qu'il y avait une petite faute sur l'attaquant. On redonne le ballon à Résidence Valigi. Expulsion pour le numéro 46, Loïc Duren, qui de l'Union. 3 mètres du ballon. Avant le départ du ballon, il a... Donc, les deux équipes sont à égalité en termes de joueurs, du nombre de joueurs sur le parquet. Oui, 5 de chaque côté. Donc, Romain qui vient de tirer a fait un tir un peu hasardeux à mon goût. Il aurait dû attendre, avoir une meilleure situation de tir. Après, c'est jamais facile de rentrer dans un match après 20-25 minutes de jeu. Oui. Il faut absolument que Résidence Valigi donc défende pour ne pas prendre ce but. On va voir qu'est-ce que ça donne. Bradley Rousti. C'est reparti pour Résidence Valigi. C'est parti, oui, on réattaque du côté de Résidence. Bel arrêt aussi, oui. Et un beau lob. Cette fois-ci, c'est la bonne. But pour Résidence Valigi, le numéro 18, Emmanuel Perrine, qui porte le score 8 pour Résidence Valigi et 13 pour l'Union. 5 buts de différence. Beaucoup de photos. Et oui. Voilà la première mi-temps. C'est la mi-temps. Oui, c'est la fin de cette première période. 13-8. C'est l'Union sportive de Beaubassin-Rosil qui mène dans cette rencontre, la dernière rencontre masculine avant les Jeux des îles de l'océan Indien. Alors, on entame maintenant la seconde période de cette rencontre entre l'Union sportive de Beaubassin-Rosil et Résidence Valigi. Pour le score est de 13-8 en faveur du club beaubassinois. Dominique Filleul. Oui, donc même composition que le début de la rencontre du côté de Résidence Valigi. Et donc Beaubassin est parti en attaque. Tir et but de Cédric Kistery, oui. Tout en puissance. On va voir si Résidence Valigi, pendant la pause, arrive dans une meilleure disposition. On va jouer le ballon en tout cas. Tir à l'aile et but du côté de Résidence Valigi du numéro 3. Le numéro 3, alors c'est Jean-Michel Lohen qui porte le score à 9 pour Valigi maintenant.
pas rentré, hein, puisqu'il avait été exclu en première mi-temps, donc il était rentré au début de la rencontre. Donc on a demandé aux joueurs de rôle de vouloir bien sortir. Oui, et c'est réglé maintenant. Allez, donc du côté de Beaubassin, on a un joueur de moins sur le parquet. Allez, un contre un. Allez, défense de Steward. Le Résidence Validi doit profiter de cette situation pour marquer. L'arrêt du gardien, heureusement d'ailleurs, on rend le ballon. On estime qu'il y a eu une petite faute. Allez, on va essayer de conserver le ballon le plus longtemps possible du côté de Beaubassin pour faire tourner le chrono, attendre. Décalage à l'aile. Voilà, le gardien donc, qui a arrêté. Voilà, donc balle pour le gardien de but. Gros plongeon, SDC. Oui. Allez, on est reparti du côté de Résidence Validi. Changement en attaque. Romain, donc le numéro 9 qui vient rentrer sur le parquet. Avec le numéro donc, 15 également. La base arrière habituelle de cette équipe. Voilà, et but. Oui. Voilà, donc on a mis les joueurs cadres du côté de Résidence Validi. 14-10 maintenant. 4 buts d'écart entre l'équipe bobassinoise et Validi. Non, le but n'est pas inscrit, donc c'est reparti du côté petit filet de Validi. Oui. Superbe but, vous voyez Jessie, donc c'est le numéro, oui, le 9. Il mettre deux buts en l'espace de certaines minutes. Alors seulement 3 buts d'écart maintenant entre les deux équipes. Oui. 11e but marqué depuis le début de cette rencontre pour Valigi, voilà, contre 14 pour l'Union. On a bien profité de la supériorité numérique du côté de Résidence Validi. Oui, au moins 2 buts ont été marqués pendant ces 2 minutes. Voilà, contre. Donc temps mort à nouveau demandé. Oui, après seulement 3 minutes depuis le début de cette seconde période. On voit que Résidence Valigi a bien entamé cette seconde période. Oui, en tout cas, ils ont bien profité de la supériorité numérique. Oui. Donc là, le coach doit donner ses instructions. Il vient de prendre 2 buts coup sur coup. Oui, on vous rappelle que Frédéric Ballard dirige l'équipe de Résidence Valigi Lions Sport Club, alors que c'est David Mallier qui donne des instructions, ici en image, aux joueurs de cette équipe de l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Seulement 3 buts d'écart pour l'heure. Oui, Résidence Valigi qui est déjà sur le terrain, mais on a à nouveau rechangé les joueurs. Donc on voit vraiment qu'on conserve certains joueurs du côté de Résidence Valigi pour ne pas prendre de risques. Oui. Donc, à nouveau la composition de départ pour Résidence Valigi. C'est reparti du côté de Beaubassin. Et but. Cédric Kistoari qui a marqué. 2 minutes sanctionnées. Le numéro 6 de Résidence Valigi qui est sanctionné, Steward Perrine. Tenter le passage en France, a priori pas au bout de l'arbitre. Il lui a demandé de sortir pendant 2 minutes. Allez, c'est reparti très vite. Et but. Et but encore en but. C'est le numéro 46 qui avait inscrit ce but, Loïc Duron. Allez, on est reparti. Il faut absolument
aller chercher donc le combat. C'est reparti. L'Union qui a l'avantage pour l'heure en termes de possession de balle et au score aussi. Donc défense en zone, on n'a pas le droit de rentrer dans cette surface bleue que l'on voit devant le gardien de but. Donc le numéro 4 de Beaubassin, donc va aller tirer. Richard Bouwani qui a inscrit au moins 3 buts lors de la première période. Bel arrêt, on récupère le ballon. Il va essayer à nouveau et cette fois-ci, oui, Essai transformé sur la deuxième tentative. 17-11 maintenant pour cette équipe dirigée par David Mallier. Ouais, ça mérite 2 minutes. Alors est-ce qu'il sera doublement sanctionné, Dominique? Oui, je pense que ça va mériter le carton rouge. Et oui, on a Oui, discuté. carton rouge Carton rouge, normal. pour Daryl David. Il ne fallait surtout pas rouspéter après l'arbitre. Alors est-ce qu'il sera absent, Dominique, pour la prochaine rencontre de l'Union aussi? Oui, pour la prochaine rencontre. Donc il devrait normalement ne pas jouer. Donc c'est un match automatique. Voilà, tir-but du côté de Résidence. Le numéro 3. Oui, c'est dommage parce que sur un match qui se déroule relativement bien. Donc de s'énerver comme cela, c'est dommage pour lui en tout cas parce qu'il ne jouera pas le prochain match pour son équipe aussi. Mais bon, ça fait partie du jeu. Apprendre à canaliser son dynamisme. On se retrouve à 1 de moins du côté de Beaubassin. Voilà, on lâche, allez, on décale. Et but. Le numéro 16. Oui. Le match qui s'emballe un petit peu. 18-12 maintenant. Toujours pour l'Union qui mène dans ce match depuis le début. Et oui, qui pour l'instant donc fait cavalier seul. Donc Résidence était revenu à 2 buts me semble-t-il en Oui. début de seconde période. Tout à fait. 17-11, mais maintenant c'est 18-12. On n'a pas le droit de ceinturer. Oui, le numéro 4 de Résidence Valigi, Darrell Volbert. Oui. C'était un petit peu en échec sur la première période. 19-12. C'est reparti en attaque. Ah là là. Contre-attaque, oui. Et allez, ça va repartir très vite de l'autre côté. Résidence Valigi. Il était seul, le joueur de Résidence Valigi. Et nouvel arrêt du gardien de but, phase de jeu, donc incroyable. Alors des actions tellement rapides, Dominique. Que d'échecs au tir, un peu de précipitation. Oui, on a une phase
Ultra rapide, Jessie. Sans le moindre but toutefois. Et à nouveau un échec au tir incroyable. On est dans la phase où les tireurs sont peut-être pas assez appliqués. On trouve des solutions en attaque, mais on ne finit pas. Et toute la difficulté au handball, mais même si la phase de jeu est intéressante, c'est de transformer et de marquer ce but. Pour l'heure, le score est de 19-12, toujours en faveur de l'Union sportive de Beaubassin-Rosil dans cette seconde tranche. Au compteur. Voilà, c'était plutôt bien fait. On attendait la rentrée du joueur exclu. Donc on est maintenant à égalité. À égalité, oui. En termes de nombre de joueurs. Valigi. Dommage, il faut continuer à transmettre. Ça repart pour l'Union. De retour en défense. Oui. Ah. L'arbitre dit qu'il y a zone. Allez, c'est reparti. On lâche le ballon. Et but pour l'Union. Loïc Valois qui inscrit son deuxième but dans cette seconde période. Oui, à nouveau un joueur exclu du côté de Résidence Valigi, le numéro 3. Alors, le numéro 3, c'est Jean-Michel Lohen qui prend 2 minutes. Oui, les temps morts demandés par l'entraîneur, le coach de Résidence Valigi. Frédéric Ballard. Alors, l'Union sportive qui mène par 20-12 maintenant. 20-12, Jessie, oui, en faveur de Beaubassin pour Oui. le moment. Après, vu la physionomie du match, on se demande comment Résidence Valigi va pouvoir renverser la tendance. Oui, ça paraît compliqué, mais on va voir, Dominique. Rien n'est impossible, mais Beaubassin est bien installé dans ce match. Plus précis au tir, même si on a eu une phase incroyable où il y a eu des échecs de part et d'autre. Je pense que le coach de Résidence Valigi doit quand même leur demander de Oui. s'appliquer. Avec une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs qui jouent moins que les autres, donc ça leur permet aussi d'avoir du temps de jeu. C'est maintenant qu'il faut s'aguerrir, apprendre. Alors, ces deux équipes ici, peut-être Dominique, il y aura plusieurs d'entre eux qui feront le déplacement pour Madagascar, pour les Jeux des îles de l'océan Indien. Donc, on va savoir tout ça. Ce sera dans une semaine lorsque la liste sera rendue officielle. Oui, certainement qu'il y aura plusieurs joueurs des équipes qui seront dans la sélection des Jeux des îles. Oui. Allez, c'est reparti très vite. Et très beau lob. Le numéro 16, Christophe Larose. 21-12 maintenant. Oui, ça commence à devenir l'écart est sérieux, presque 9 buts d'avance. Oui, effectivement. La dizaine. Le numéro 7. Oui. Le numéro 7, c'est Dylan Thomas. Dylan Thomas. Qui a réduit un petit peu l'écart entre les deux équipes. Oui, 21-13. 21-13. Allez, si on veut recoller au score, c'est maintenant. Il ne faut pas prendre le but en décalage à l'aile. Bel arrêt du gardien de but. Tout à fait, bel arrêt. C'est Bradley Rousti. Il a bien suivi le bras du tireur. Et but. Une belle phase de jeu. Oui, le numéro 5, Jean-Mi Lohen. On revient à 7 buts de départ. 14 buts inscrits pour Valigi jusqu'ici et 21 pour l'Union. Oui, petit score au handball, c'est pas un gros score, pas beaucoup de buts. Oui.
Alors soit généralement ça veut dire que les défenses sont très en place, ou alors ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'échecs au tir. Un total de 35 buts marqués jusqu'ici. 36e maintenant. Ça fait 22-14 pour l'Union. On ne défend pas assez du côté de Résidence Valigi. On est un petit peu trop attentiste, pas assez sur les jambes pour pouvoir neutraliser ces attaquants de bassin. Allez, à l'emplacement de la faute, messieurs, c'est reparti. Allez, on place l'attaque du côté de Beaubassin. Bien évidemment, on ne se presse pas. On est devant au score. On a une avance assez confortable. On va travailler. Tout à fait. Trouver la bonne solution. Plus de 20 minutes écoulées dans cette seconde période et le score est toujours en faveur de l'Union sportive. Bras levé de l'arbitre, hein, donc il va falloir aller au tir, messieurs. Sinon, on va rendre la balle à l'adversaire. Chose faite, arrêt du gardien de but. Oui, belle tentative de Cédric Histori. Valigi. Valigi. Valigi, allez, transmettre, hein, on passe Ah non, il perd le ballon. Et but. Et but du numéro 7. Il n'y a pas beaucoup de jeu, non plus. C'est parti de la présélection. Je pense qu'on a voulu un petit peu le préserver aussi du côté de Beaubassin. Oui. Je crois qu'on connaît tous dans le milieu du handball, Polo. Cédric prend 2 minutes. Oui, oui. Il a respecté après l'arbitrage. Pas d'accord avec l'arbitrage. Allez, Romain donc, va tirer ce pénalty. Ah là là. Très bel arrêt du gardien de but. Il ne s'est Oui. pas laissé piéger sur la première feinte. Allez, voilà, on distribue bien le ballon, on lâche bien le ballon au contact. Voilà, très bien fait. Bel arrêt du gardien de but. Très bel arrêt, effectivement. Résidence Valigi. But du numéro 15. Julio Revo. 23-15 maintenant. 23 à 15. L'équipe type, le 7 de la composition de Valigi, que l'on voit plutôt habituellement, est sur le terrain pour l'instant, certainement pour quelques minutes. Oula, un beau 1 contre 1. Nouveau but pour l'Union. Le numéro 6. Mathieu Petit. Alors, il venait d'inscrire un but, Julio Revo. Là, il est expulsé pour 2 minutes. Oui, on est rentré avant.
On se fait exclure 2 minutes, le numéro 13. Olivier Thomas. On ne devait pas rentrer, parce qu'on avait un joueur d'exclu. Donc on est rentré, on a fait rentrer un joueur, mais celui qui est rentré n'aurait pas dû rentrer, donc il se voit écoper lui aussi de 2 minutes. 2 minutes d'expulsion. Donc on se retrouve à 4 joueurs de champ du côté de Résidence Valigi. Donc là c'est très compliqué parce que les espaces vont être grands pour Beaubassin. On va essayer bien évidemment d'écarter le jeu au maximum vers les ailes pour ouvrir les intervalles, se donner les chances les meilleures en fait pour pouvoir aller marquer le but dans les meilleures conditions. Allez, voilà, voyons voir si ça va être appliqué. Ça repart. Là, on est assez bien, ben, c'est ça. L'Union qui a la possession du ballon. Il ne faut pas lâcher le ballon. Allez. Ça passe à côté. On a tiré un petit peu. L'arbitre donne le ballon. Donc à Beaubassin, on estime qu'il y a eu une faute sur le tireur. Allez, on rentre du côté à 6 du côté de Beaubassin aussi. Donc Oui. on est à 2 joueurs de plus. Cédric qui a repris le jeu et il marque. 25-15 maintenant pour l'Union. Oui. Un tir un peu précipité de la part de Romain. Où est passé le ballon? Le revoilà. Allez, c'est reparti. C'est avec dans cette fin de deuxième période. Large avantage pour l'instant pour Beaubassin. Oui. 10 buts d'écart. 10 buts d'écart. 25-15. Définitivement, on voit que Résidence Valigi était déjà qualifié pour la pousse de 4. Oui. Et l'arrêt du gardien de but. En attaque, il faudrait quand même réduire un petit peu cet écart. Résidence Valigi, non, poteau. Oui. Pas mal de poteaux, peut-être les premiers sur la deuxième période, mais en première période, beaucoup de bois, beaucoup de poteaux. Là, on décale à l'aile. Allez, une nouvelle fois sortie. Oui, le numéro 6, c'est Stewart Perrine. Je me demande d'ailleurs si c'est pas son troisième, 2 minutes. Et je crois que ça sera un carton rouge. Il ne pourra plus jouer. Voilà, Oui. effectivement, carton rouge, 3 fois 2 minutes. On ne prendra plus parti. On ne jouera plus dans cette partie. Donc, Mais par contre, deuxième il n'est pas expulsion. sanctionné, voilà, il ne sera pas sanctionné sur le prochain match. C'est 3 fois 2 minutes. On a vu, Pas le cas du oui, joueur de Beaubassin qui lui avait pris Daryl carton David. rouge direct. Oui. Allez, on va continuer du côté de Beaubassin, essayer de travailler, de préparer la fameuse poule de 4. Un beau tir de Polo arrêté Oui. par le gardien. Rousti. Ouais, bien. L'arbitre appelle au joueur. Oui, au il a numéro 48, poussé, on n'a il pas a le droit de poussé, pousser, tout à ouais, fait. voilà, il a poussé le La joueur. balle, c'est interdit. On peut contrôler, neutraliser selon des règles précises, mais on ne pousse pas. Allez, il va essayer d'aller marquer un but. Pas ce qu'il veut. Et numéro 4. Le numéro 4 qui marque, Oui. Darrell Volbert. Et du côté également de Beaubassin, nouveau but de Loïc. Le numéro
99. Donc ça fait 26-16. Voilà, toujours nos 10 buts d'écart pour l'instant. Oui, en faveur de l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Bel arrêt du gardien. 2 minutes. Voilà, on touche pas à l'aile. Toucher à l'aile. Richard Boani Oui, quitte le match pour 2 minutes. oui, oui. Bien Et- arbitré dans l'ensemble ce match par nos 2 arbitres de l'île Rodrigue. Enrico Marianne et Jonathan Hortense, rappelons-le. Il semble, oui, De Beaubassin. but de l'Union. Loïc Valois, une nouvelle fois. Oui, et du côté donc, de la résidence de Validji, le numéro 9, donc écope de 2 minutes. Romain. Noémie. Encore quelques minutes, je pense, dans ce match. Oui, oui, il nous reste quelques minutes. Poteau. Tir raté de la part du numéro 13 de résidence Validji. Un tir un petit Olivier peu- Thomas. Voilà, Olivier qui a été sans grande conviction allé tirer. Toujours dans cette phase de jeu d'attaque, construction de l'attaque, on prend son temps. Encore une fois, c'est Loïc Valois. Voilà, qui joue en poste de demi-centre. Donc le meneur de jeu. Pour l'instant, ça lui réussit plutôt bien. Le jeune Loïc Valois, issu du centre de formation. Dominique, Oui. Petite faute, on redonne le ballon à l'attaque. 28-16 à quelques minutes de la fin de ce match. Score élevé. L'Union sportive qui terminera cette partie du championnat sur une bonne note. Oui, qui prépare donc sa phase finale, hein, cette fameuse poule de 4, nouvelle formule de ce championnat. Oui, on reprendra juste après les Jeux des îles. Voilà, c'est une nouvelle formule qui permettra aux équipes les plus fortes de se rencontrer. Un but. Le numéro 4 de résidence Validji, alors c'est Darrell Volbert qui vient d'inscrire. 28-17. Une nouvelle attaque du côté de Beaubassin. Oui, on prend son temps. On sait qu'on est largement devant au score. L'arbitre a levé le bras. Il va falloir aller tirer, messieurs. 9 buts d'écart entre les deux équipes. Encore un but. Loïc Valois. 29-17. Joli but. Très joli, oui. Romain Noémie. Une grosse qualité d'attaque, ce garçon.
Pour les dernières minutes de cette rencontre. C'est étonnant, il avait le but tout seul, il s'est compliqué la vie. Et ça repart très vite de l'autre côté, super de Loïc Valois, encore et toujours, qui porte le score à 30-18. très beau geste technique de Loïc. Voilà, transmission privée. On avait annoncé 3 à l'avance. On repart en attaque. Pour Résidence Valigi. Ce tir d'Olivier Thomas. Et l'arrêt du gardien de but. Oui. Allez, les dernières minutes de cette partie. On a un petit peu accéléré le tempo. C'est trop rapide, il faut placer son attaque. Dommage, on a perdu beaucoup de ballons ce soir du côté de Résidence Valigi sur des tirs trop rapides, pas de préparation de la phase d'attaque. Ce qui permet donc à Beaubassin de repartir en attaque. Tout à fait. Pas trouvé la solution pour contrer Loïc sur le poste de demi-centre qui ce soir a été plus efficace en demi-centre que certainement à l'aile. Alors 5 buts inscrits rien qu'en 5 minutes pour Loïc Valois, les 5 dernières minutes. On peine à contrer ce joueur sur le poste d'arrière. On redonne la balle, petite faute sur l'attaquant. Oui, le numéro 7 pour Résidence Valigi. Ouais, on ne défend pas trop là du côté de Beaubassin, c'est fait piéger directement. Allez. Ouais, super. Encore un but, oui. 31-20. Et c'est le numéro 3 qui vient d'inscrire pour Résidence Valigi. Alors Jean-Michel Lohan. Une combinaison du côté de Beaubassin. Voilà. Bel arrêt, oui, de Bradley Rousti.
Moins de 2 minutes maintenant à jouer. Donc on va essayer certainement pour un temps mort aussi près de la fin de cette rencontre et avec un score qui est largement à son avantage, je pense qu'on va avoir le droit à une combinaison de la part de Beaubassin. Ah ben on a estimé que c'était marché. Allez, c'est reparti, c'est reparti. Pour l'Union, Un but Loïc Valois, et un lob. 32 à 20. Il faut certainement la dernière attaque du côté de Résidence Valigie avant la fin de cette rencontre. Oui, Jean-Michel. Le tir à la hanche, passe le ballon sous les bras du défenseur. Un geste très difficile à faire et très difficile pour un gardien de but à arrêter parce que le ballon est masqué. Donc un beau geste de la part du numéro 3, me Oui. semble-t-il. Jean-Michel Owen. Allez, voilà, cette attaque de Beaubassin. Un coup du fou. On a tenté le fameux coup du fou. C'est reparti très vite. Les derniers instants de ce match. Oh là, Non, on a essayé. c'est raté. Il a Le tir essayé. dans le dos, on Jean-Michel. essaie de faire le spectacle. Pas de pression du côté de Résidence Valigie. Définitivement, ils étaient venus pour faire un match, plus pour jauger certainement leur équipe Oui. adversaire. Un nouveau kung fu, cette fois-ci une nouvelle fois raté. Et voilà, la partie est terminée. C'est terminé, oui. Avec cette victoire de l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. 31 à 20. 31 à 20, Jessie, donc une rencontre où il n'y avait pas beaucoup d'enjeux puisque les deux équipes étaient déjà qualifiées donc, pour les poules finales. Oui, pour les playoffs, Voilà, on donc avait une prévus équipe, jeune après les Jeux des côté, îles. donc Résidence Valigie avec Tout des à joueurs fait. qui n'ont pas l'habitude forcément de jouer beaucoup de temps et donc qui ont permis de jouer, permis de prendre leur marque pour les phases finales. Voilà, c'était la dernière rencontre pour cette étape du championnat national. Il y aura la pause pour les 11e Jeux des îles de l'océan Indien. Et puis, la reprise se fera le 9 et le 10 septembre prochain. Dominique Filleul, merci d'avoir été des nôtres pour ce match comptant pour le championnat national masculin, leur 12e journée de la saison. Merci beaucoup. Merci Jessie, merci à tous et c'est toujours un immense plaisir d'être à vos côtés et à très bientôt pour de nouvelles rencontres de handball. Voilà, et on se voit très bientôt. Quant à nos handballeurs, on va les voir à Madagascar pour les Jeux des îles.